Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ spécial, comme tous les matins, hein, les plans DAX, les plans Dow. Le DAX donc, qui est sur son support hebdo, donc qui tient pour l'instant tout doucement cette zone, qui fait son job de support tout simplement. La tendance reste quand même archi baissière. Il est sous ses moyennes mobiles, il est supra-baissier. Et donc, je vais quand même plutôt chercher des ventes en priorité. On est sous cette résistance oblique qui a fait bien son job hier. Troisième point de contact, c'était magnifique. Très très beau point d'entrée ici à 13 330. Là, on a un espèce de double top qui n'est pas super joli, mais qui est cassé. Et on a pété à l'instant les 61,8 de tout le rebond initié entre le plus bas de lundi et le plus haut d'hier. Donc, je vais essayer de travailler une petite vente, soit sur le pullback 61,8, soit un tout petit peu plus haut sur le support. Alors, je vais essayer de choper ça. Voilà. Un petit peu plus haut. Voilà, par ici vers 80, 85, qui est l'espèce de ligne de coup du W, ancien support 4 nus, 4 nus, 4 nus, 4 nus. On casse, on pullback. Donc, essayer de trouver une vente par ici pour aller chercher les 100%. Donc, ce serait pas mal. Donc, plutôt des recherches de vente sur des rebonds parce que je ne vais pas rentrer sur l'accélération. Mais si vous voulez nous faire un petit pullback 61,8, voire un petit peu plus haut vers 80-85, ce serait aux petits oignons. Du côté du Dow Jones, donc pareil, attention, il a arrêté sa baisse sur cette espèce d'oblique ici, mais qui a l'air d'être chatouillé, qui a l'air de vouloir être cassé. On est sur 61,8 de la dernière hausse qui pour l'instant tient tout doucement, mais je vais quand même plutôt chercher des ventes. Encore une fois, il y a une polarité, résistance, support, support, support. Donc, il faut attendre que ça casse. Donc, évidemment, si cet après-midi passe sous les 685, je continue à chercher des ventes sur des cassures d'OPR. Si jamais il rebondit, je surveillerai aussi la zone 360 pour essayer de vendre. Hier, j'étais un peu dégoûté. Regardez-moi ce pullback. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez-moi cette cassure. Pullback sur l'OPR. Des gueuleries. Malheureusement, il y a eu une news à 16h, donc j'avais mis mon ordre, mais je l'ai retiré. Et c'est très frustrant de voir son plan bien fonctionner, mais de ne pas être dedans par prudence. Ça reste quand même rassurant par rapport aux outils qu'on utilise. Donc attention, on est dans une zone quand même qui tient depuis mi-juillet, qui est une zone de support pour l'instant. Ne pas vendre n'importe où parce que ce niveau peut déclencher un rebond. Ça reste très baissier, donc je cherche en priorité des ventes. Et donc je vais plutôt vendre si ça casse les plus bas d'hier et voilà, des sorties d'OPR par le bas, etc., pour aller chercher 31 000. Si jamais cette zone crée un rebond et valide un espèce de W, on va attendre le retour sur les 350 pour vendre la résistance. Donc voilà mon plan, recherche de vente en priorité, plutôt des ventes sur ou rebond sur des niveaux résistance ou des cassures pullback avec cette zone sur laquelle il faut faire attention, qui est quand même une grosse polarité. Faut pas vendre des supports, les amis. Donc voilà, ça peut déclencher des rebonds, mais ça a quand même une sale tronche. Et je pense qu'à moyen terme, ça ira quand même retracer l'intégralité du rebond qui a été initié en juin. Restons prudents, on est sur 68 et des gros niveaux. Hâte d'être cet après-midi, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis je vous dis belle journée de trading à tous. Ciao, bye bye.